Vendredi 5 décembre 2025. Apparition du Christ Jésus dans la communauté lumière Flor do Sagrado, Depois de Roraima, Boa Vista, Roraima, au Brésil, à la voyante sœur Lúcia de Jesus, pour le 143e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vois, je suis ton Seigneur, et je viens les bras ouverts, le cœur à nu, les plaies visibles à tes yeux, palpables à ton esprit, illuminant les abîmes les plus profonds de ta petite conscience. Trouve en moi ton refuge. Je suis le Seigneur. Vois, sous mes pieds se trouve la planète, et mon cœur continue à répandre du sang et de l'eau sur le monde. Malgré l'indifférence, l'égoïsme, la vanité, les anciennes et nouvelles énergies capitales qui continuent à séparer les âmes de Dieu, je suis toujours là. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai encore un dessein pour toi. Dépose donc tes peurs à mes pieds, tes craintes, tes angoisses. Offre-les au Seigneur, afin que tout comme mes rayons de miséricorde touchent le monde, ils puissent également toucher tes misères, tes angoisses et tes craintes. Vois, je suis le Seigneur, et j'ai un dessein pour chaque créature sur cette terre. Mon Père a créé ses enfants, un par un. Il a donné à chacun un don, afin qu'il puisse se manifester dans la vie. Il a donné à chacun une destinée, afin qu'elle soit vécue sur terre et au-delà. Et il offre à chacun des épreuves, afin que cette destinée s'accomplisse, que ce don se manifeste, que cette volonté se réalise. Je suis le Seigneur, et je suis devant toi, pas seulement en ce moment. Je suis devant toi à chaque instant. À l'heure de la miséricorde, et au moment où tes misères semblent déborder de ton cœur, je suis toujours devant toi. Quand tu es avec tes frères, quand tu pries, quand tu te tais, quand tu es distrait et absorbé par le monde, je suis toujours devant toi. Je suis présent à chaque instant. Je suis là quand tu loues de tout ton cœur, quand tu unis le ciel et la terre, quand tu ressens et expérimentes ce que signifie être un être humain et ce qui le différencie des autres créatures de l'univers. Je suis devant toi et je continue d'être devant toi. Quand il semble que ce potentiel n'existe pas, que les cieux ne s'ouvrent pas, que le vide et le désert sont plus grands que toute la lumière, quand il semble n'y avoir que l'obscurité. Dans l'occulte, je suis toujours devant toi. Quand tes yeux ne me voient pas et que ton cœur ne me sent pas, sache simplement que je suis là. Cela, Fils, c'est la foi, la certitude en mes paroles, la confiance en ma présence constante, permanente
Je suis devant toi quand tu es comblé, imprégné de joie, de sécurité, de gratitude, de protection. Mais je suis aussi devant toi quand tu es malade, seul, effrayé, angoissé. C'est pourquoi aujourd'hui je te demande de te souvenir de ma présence, indépendamment de ce qui arrive à ton corps, à ton esprit, à ton âme, indépendamment de ce qui arrive à la planète, à tes croyances, à tes certitudes. Souviens-toi, je suis le Seigneur et je suis devant toi. Même si tu es dans l'obscurité, tends-moi la main. Cherche mon cœur comme un enfant qui, dans une chambre sombre, cherche ses parents jusqu'à ce qu'il les trouve. Ne cesse jamais de me chercher. N'oublie jamais ma présence. Exerce ta foi quand tout semble perdu et dénué de sens. Exerce ta confiance en moi. Laisse-moi, à travers le désert et la solitude, bannir de ta conscience ce qui te sépare encore de moi. Laisse-moi façonner et transformer ton être. J'ai seulement besoin que tu te souviennes. Je suis le Seigneur et je suis devant toi. Je vous ai souvent dit que le temps viendrait où vous vivriez des expériences inconnues, des épreuves jamais vécues auparavant par l'humanité, par les règnes, par la conscience de la planète, ni même par les êtres de l'univers ou les bienheureux. Même le Seigneur n'a pas vécu ce que vous êtes sur le point de vivre en tant qu'humanité. Ce temps et cette heure sont déjà arrivés, mais c'est en eux que les cœurs doivent trouver la plénitude de l'amour divin, de la miséricorde et de la possibilité de renouveler la création. C'est à ce moment-là que le Seigneur vous appellera à vivre comme il a vécu, avec un regard de croix, avec un cœur de croix, un cœur qui embrasse les défis et les dépassements, un cœur qui embrasse les humiliations et les vides, un cœur qui embrasse les reniements, la solitude, un cœur qui embrasse les misères du monde comme siennes, qui ne cherche pas à rejeter la faute sur les autres, mais qui prend sur lui ce qui doit être transformé, afin que quelque chose de nouveau naisse dans la conscience humaine. C'est ce que je vous appelle à vivre en ce temps. Ne regardez pas les conflits dans le monde, les conflits internes, les conflits dans les familles ou dans les groupes spirituels en cherchant un coupable. Prenez la responsabilité de transformer, de guérir, de pardonner, de libérer la miséricorde et la paix dans les cœurs. Prenez la responsabilité de transformer la conscience humaine, car c'est ainsi que vous deviendrez de véritables compagnons et imitateurs du Christ. C'est ainsi que naissent les nouveaux Christ. S'il y a besoin de pardon, pardonnez. Pardonnez sincèrement. Pardonnez en toute conscience. Luttez contre vous-même pour pardonner. Le calvaire n'a pas été facile pour moi. Ce n'est pas quelque chose que votre Seigneur a vécu naturellement, car même si je suis un avec le Père,
et que je l'ai toujours été depuis le commencement. Mon cœur était un cœur humain, un cœur de chair. Ma conscience était placée dans la condition humaine, avec ses peurs, ses angoisses, ses sentiments, ses racines les plus profondes, enfoncées dans la terre. Pour que la transcendance devienne réalité, pour que l'amour divin se manifeste en ton Seigneur, mon cœur a dû être déchiré, ma chair a dû être déchirée, mes os ont dû être disloqués, mes blessures ont dû être exposées, mes peurs ont dû être arrachées par la nécessité d'aimer. Le Seigneur a vécu une grande bataille, une bataille que je vous appelle à vivre, qui se livre à l'intérieur de chacun de vous. Cette bataille, fils, compagnon de mon cœur, doit être vécue en pleine conscience. Ne cherchez plus à ce que d'autres la vivent. Que serait devenu le Seigneur si j'avais attendu que les pharisiens, les apôtres ou les saintes femmes soient capables de vivre ce que je devais vivre? Que serait-il du Seigneur? Que serait-il de l'humanité, de ce projet, de cette planète, si mon cœur cherchait à comprendre pour ensuite faire un pas, si je cherchais de l'aide, du soutien dans la solitude, dans le vide, dans le désert, sur la croix? Même si j'ai toujours trouvé ce soutien en ma Sainte Mère, je ne le cherchais pas. En moi, une seule certitude habitait. Mon Père, qui est votre Père, accompagnez chacun de mes pas, chaque transcendance, chaque dépassement, chaque pardon accordé, chaque goutte d'amour vécue. Mon Père accompagnait mes pas, tout comme j'accompagne aujourd'hui chacun d'entre vous, tout comme ma mère est à vos côtés et porte spirituellement cette croix des temps nouveaux avec ses enfants. C'est pourquoi, ayez la foi, faites confiance au Seigneur, faites confiance à ma présence et remettez-moi tout. Voyez la porte ouverte de mon Sacré-Cœur. Entrez en moi. Il existe un code d'amour, de transcendance, de miséricorde qui a déjà été vécu par votre Seigneur. Entrez en moi. Dans mon cœur, il y a la grâce et la paix dans les tribulations. Dans mon cœur, vous trouverez la force. Entrez en moi. Entrez en moi dans l'adoration, dans la prière, dans la persévérance. Entrez en moi par la foi, par la gratitude. Ce sont là les clés qui ouvrent ce cœur qui est devant vous. Le temps et l'heure sont venus d'imiter le Seigneur, et pour cela, chacun de vous doit vivre sa propre définition, doit construire sa propre forteresse, doit donner son propre oui. Tout comme je n'avais rien d'autre que ma mère et mon Père céleste, vous n'aurez rien d'autre que votre mère qui est dans les cieux et le Seigneur qui est devant vous, en vous, autour de vous, dans toute votre vie, afin que vous le rencontriez. Que mes paroles vous fortifient, que mes paroles vous comblent, imprègnent les espaces vides, afin qu'ils ne soient pas remplis par les angoisses, les peurs et la dissociation que l'adversaire imprime encore dans les âmes. Que ce soit la grâce du Seigneur qui comble vos esprits. Pour cela, je vous bénis
je vous fortifie et je vous donne ma sainte paix. Que ma grâce, la grâce de la croix, imprègne vos esprits. Que ma foi, la foi de la croix, imprègne vos esprits, vos cœurs. Que mon amour, l'amour de la croix, déchire ce qui doit être déchiré, transcende ce qui doit être transcendé, transforme ce qui doit être transformé. Par le pouvoir de mon nom, de ma présence, de mon union avec le Père, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre Maître et Seigneur, Christ Jésus. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.